Déjà, merci à tous ceux qui sont là en direct et merci à ceux qui regardent après, plus tard. Alors malheureusement, je ne peux pas mettre ma caméra puisque si je mets ma caméra, je ne peux plus partager mon écran. Donc il faut que je fasse un choix. Donc je préfère partager l'écran plus tard que vous voyez ma tête mais que vous n'ayez pas de support. Donc voilà, merci à tous d'être là et toutes. Donc du coup aujourd'hui on va parler du projet Michel Vaillant. Donc Michel Vaillant qui veut se développer une communauté, et donc Pings fait partie avec d'autres partenaires de ce projet-là, et donc voilà, on souhaite le présenter un petit peu à la communauté et présenter les futures étapes qui arrivent. Donc voilà, au niveau de l'agenda du jour, on va juste représenter un petit peu Pings pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui tomberaient sur le live, et ensuite on parlera directement du projet Michel Vaillant. Yanis, est-ce que tu veux attaquer direct? Ouais, du coup, je vais faire une présentation rapide de Pings. Alors, Pings, le studio Pings, qu'est-ce que c'est? C'est simple, hein, on accompagne des marques traditionnelles, comme la Fnac, ou bien, dans le cadre de ce soir, Michel Vaillant, d'ailleurs, qui est soutenu par la Fnac, dans la valorisation de leur communauté et leur intégration dans le Web3. On a mis en place alors on utilise beaucoup la gamification pour cette valorisation des communautés, c'est notre objectif. On a aussi mis en place du coup un hub qui vise à promouvoir en fait les interactions entre les différentes communautés, que ce soit les communautés comme les guildes, vraiment purement Web3 ou Web2 d'ailleurs, mais également les DAO Web3 ou les projets aussi Web3, comme par exemple on a Crypto Academia qui est un projet qui est là pour vulgariser et éduquer, un projet académique sur le Web3, qui est aussi parmi nous. Et les marques aussi traditionnelles, que ce soit les marques qu'on va être amené à accompagner, mais aussi des marques qui ont mis un pied dans le Web3, comme par exemple sur les tournois qu'on commence à organiser. On a Partouche qui est là avec nous, qui nous accompagne sur ce tournoi. L'objectif, c'est on va organiser au sein de ce communauté des événements, voire même des hackathons, des compétitions, comme le tournoi dont je viens de parler, qui va avoir lieu en septembre, qui va regrouper justement des marques, des projets Play to Earn Web3 vraiment qualifiés, sélectionnés par nous, des choses qui sont solides et pérennes, on va dire. Et donc on essaie vraiment d'encourager la coopération et l'innovation collective au sein de ce hub, de façon à ce que toutes ces communautés, quelle que soit leur origine, leur objectif, puissent échanger entre elles également. En fait, on a la volonté, c'est vraiment de pouvoir, au sein de ces communautés, pour nous, faire appel à elles et à leur éventuel, c'est sûr que ces communautés ont des talents, des gens qui ont des compétences, parce que dans le développement des projets qu'on veut établir avec ces marques clientes, on va dire, de Pings, on veut vraiment mettre au cœur de ces projets l'utilisateur. Pour ça, on a besoin de ces communautés. Bien sûr, on leur fait partager aussi, on a tous cette passion pour le Web3, donc c'est ce qui nous réunit, mais pas que, c'est des communautés qui, dans le cadre de nos propres missions, vont pouvoir valoriser également leur propre expérience, leurs propres compétences, et c'est ce qu'on espère vraiment arriver à mettre en place. Je pense que c'est très 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 bien parti. On a pu voir déjà, surtout très récemment, avec justement ce NFT collector de Michel Vaillant. On a eu un très bon accueil de la part des communautés qui sont déjà partenaires. Et puis, à terme, on aussi, enfin, dès aujourd'hui d'ailleurs, grâce à ce tournoi, qui aura aussi un certain nombre de side events à côté, de meet-up en remote, mais également, pourquoi pas, on envisage de faire un meet-up dans nos locaux à Paris. Donc au sein de ces activités-là, qui se veulent un peu, en tout cas on l'espère, fun, attractives, on veut aussi que toutes ces communautés, que ce soit donc des projets Web3, je le répète,
des marques qui ont un pied dans le Web3, ou alors les communautés de fans, comme je les appelle, enfin les guildes, les DAO, etc., puissent échanger entre elles, créer des synergies entre elles, et pourquoi pas évoluer et trouver des points des points d'évolution entre elles, justement, quoi. Ça nous tient vraiment à cœur. C'est pour ça qu'on essaie d'organiser, qu'on va essayer d'organiser un maximum d'événements là-dessus, quoi. Donc voilà, à part ça, on a un système d'assets, puisque c'est quand même pas mal d'assets, et puis on va peut-être développer un certain nombre de choses. Le sponsoring en général, puisque comme on travaille avec des marques traditionnelles, on peut apporter également un système de sponsoring auprès de certains projets. Euh, et puis le soutien au projet et la co-création, parce que va être amené, on a déjà commencé à incuber certains projets qui sont, pour l'instant, on a incubé des projets qui sont là, on est en train d'incuber des projets qui sont à la source. L'origine des projets sont des membres déjà de la team qui les ont apportés, mais on est ouvert à ce genre de choses, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je sais pas si tu vois à rajouter, Flo. Je pense que c'est le cadre de Pinks, je pense que c'est déjà un bon tour d'horizon. Ouais, alors je pense qu'on est bien complet et ça va se recouper de toute façon aussi avec la présentation là, que je vais faire du projet, puisque finalement le projet, enfin, dans le projet, on insuffle cette partie-là, en tout cas pour la partie dont Pings est en charge. Donc tout va se recouper. Parfait, bah, je te laisse continuer alors. Yes. Alors du coup, je vais partager mon écran. N'hésitez pas à me dire si vous le voyez bien. Est-ce que vous voyez cet écran? Je vais le mettre en slideshow. Ouais, parfaitement. Ouais, ok, cool. Ok, donc du coup j'ai fait une petite presse, à savoir que je suis plus un Excel une personne Excel qu'une personne PowerPoint. Donc au niveau des visuels, je suis pas talentueux. Donc voilà, le principe c'est juste d'avoir un appui, un petit support voilà, pour appuyer le talk. Et voilà, comme ça vous pouvez avoir les idées en même temps, vous pouvez les lire tout en écoutant. Ok, donc du coup, l'AME d'aujourd'hui, c'est sur la Team Vaillant, donc c'est le projet Michel Vaillant. Et donc, on peut d'abord commencer par dire qui est Michel Vaillant, qu'est-ce que Michel Vaillant. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage de fiction qui a été créé en 1957, donc ça fait 65 ans maintenant, par Jean Graton. Et donc, cette BD tourne autour du sport automobile. Donc il y a des aventures romanesques, c'est spectaculaire, sur des circuits mondiaux, avec une rivalité avec les personnes sur le circuit, avec une histoire familiale, l'histoire de l'écurie. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une BD qui est un petit peu légendaire au niveau des courses automobiles, qui est très connue surtout en France. Alors je suis d'ailleurs pas certain si elle a été traduite, mais en gros là vous pouvez voir qu'il y a 82 albums, 25 millions d'exemplaires. Donc c'est une référence dans le domaine. Donc voilà, là vous voyez des petits éléments d'image et qui ont été coupés depuis la BD, donc avec les différentes histoires des personnages. Ce qui est important avec Michel Vaillant, c'est qu'ils ne se sont pas seulement arrêtés à la fiction, mais ils sont aussi dans le réel. Donc là, vous voyez ici sur la droite, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais au cas où, sur la droite, vous avez le dernier album, la couverture de la dernière BD, qui s'appelle La Cible, qui est sortie là en juin, début juin, en fait, à l'occasion du centenaire du Mans. Donc là cette année, les 24 heures du Mans ont fêté leurs 100 ans. Et donc à cette occasion-là, Michel Vaillant a sorti un nouvel album, donc, qui est La Cible. Et vous pouvez voir là le petit clin d'œil avec une vraie Vaillante. Donc c'est la voiture qui appartient à cette écurie-là. Donc une réelle écurie qui fait des vraies voitures et qui fait des vraies courses. Donc c'est le côté assez cool, ils sont passés de la fiction à la réalité. D'ailleurs, petite anecdote du coup pour la course qui s'est passée ce week-end, malheureusement la Vaillante
s'est retrouvé dans un accident. Il y avait un coureur devant qui s'est pris un mur, qui était derrière un virage, et la Vaillante, elle est arrivée en plein dedans. Donc, c'est malheureux, mais ils n'ont pas pu finir la course du coup. Bon, dommage. Tout le monde va bien, c'est essentiel. Ok. Du coup, next. Et la prochaine étape, donc l'objectif de Michel Vaillant, c'est que ils ont 2 dimensions, donc la fiction et le réel, et ils souhaitent en ouvrir une 3e, qui est du coup le projet pour lequel on est réunis là, qui est le virtuel. Donc voilà, l'objectif derrière ça, c'est faire un rapprochement avec la communauté. Il y a déjà des groupes de super fans de Michel Vaillant qui se connaissent, qui mangent entre eux, qui ont des forums, etc. Mais c'est des groupes qui sont un petit peu disparates. Et l'idée, un petit peu derrière cette nouvelle dimension, ce sera aussi pour la marque de se rapprocher de la communauté, redonner une jeunesse à l'univers, puisque la BD existe depuis 65 ans, et si on regarde un petit peu les tranches d'âge des lecteurs, la plupart des lecteurs ont une moyenne d'âge qui serait au-dessus de 40 ans, donc pour une BD qui est sur la course automobile et qui justement peut parler à toutes les générations, utiliser le virtuel, c'est une manière d'aller chercher cette nouvelle partie et de la ramener dans sa communauté. Et donc voilà, donc le but c'est engager la communauté via l'univers de la marque et au travers des nouvelles technologies. Et donc c'est pour ça que Michel Vaillant fait ce projet-là. Et donc les acteurs sur le projet, donc évidemment il y a Michel Vaillant, il y a les éditions Dupuis qui sont derrière Michel Vaillant, il y a la Fnac qui est sponsor, Minted, qui est d'ailleurs on a une personne de Minted qui est avec nous, donc salut Baptiste, une personne de Minted qui est avec nous, Minted qui s'occupe beaucoup de la coordination entre tous les différents acteurs sur le projet. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de monde et derrière chaque enseigne, là, il y a plein de personnes. Donc il faut coordonner tout ça et c'est un gros travail. Smart Chain qui s'occupe de la partie technique, notamment donc tout ce qui est site et les différents passes qui sont créés, on en parlera un peu plus tard. Et donc Pings qui est là et donc qui s'occupe de la partie plus communautaire, un petit peu communication avec les communautés, etc. Donc voilà les différents acteurs principaux. Sachant qu'au fur et à mesure, l'objectif c'est aussi si on trouve d'autres partenaires au fur et à mesure qui sont intéressés pour développer le projet, c'est all in quoi. All good. Donc à date, ce qu'on a fait pour le moment sur ce projet-là, l'objectif du coup c'est un rassemblement et une construction de la communauté. Donc pour ce faire, on démarre avec un pass qui est gratuit, donc que vous avez pu potentiellement voir sur tous les réseaux des différents acteurs là, que vous avez vus plus tôt. Si vous ne l'avez pas vu sur notre Discord, là, vous avez le petit QR code que vous pouvez scanner. Ça va vous emmener sur le site qui a été fait pour ce projet, donc qui est www.team-vaillante.com. Et en gros, vous remplissez un petit formulaire et vous recevrez un pass. Alors le pass, il sera airdrop. Vous le recevez pas directement, c'est pas un mint direct. C'est un pass qui sera airdrop dans les prochains jours. Donc, vous pouvez récupérer ce pass là j'ai pas mis les dates je crois sont sur la slide suivante, mais donc le pass est récupérable jusqu'au 18 juin, donc c'est la fin de cette semaine-là. Et ensuite, à partir du 19, en fait, on va commencer à airdrop les passes. Donc à les envoyer aux différentes personnes qui se sont inscrites. Les avantages du pass, pour l'instant, c'est notamment loterie et cadeaux. Donc dans ces loteries, il y a pas mal de gains qui sont possibles. Il y a une 50aine de BD Michel Vaillant. Il y a un blouson en cuir Michel Vaillant. Il y a un art strip, une box art strip Michel Vaillant d'une valeur de 450 €. Il y a un casque. Il y a un stage de pilotage
avec la team Vaillant. Donc vous pouvez conduire directement les voitures. Donc ça c'est il y a plein de lots. Donc voilà, juste avec ce pass gratuit là, vous avez l'occasion vous participez en fait à cette loterie. Il y aura aussi des rencontres exclusives avec les différents artistes qui sont derrière Michel Vaillant, et des concours artistiques. Donc tout ça, ce sera aussi déterminé au fur et à mesure des mois qui vont arriver. Ce sera précisé. Donc voilà, ce qui a été fait pour le moment, c'est surtout de la communication pour essayer justement de rassembler cette communauté. Et donc, on la rassemble vers le digital, qui est le troisième monde dont on parle. Donc pour l'instant, on peut divulguer peu d'informations sur le projet, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est en construction. Et l'objectif, c'est justement un objectif de construction de ce nouvel univers avec les super fans. Donc, ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'il y aura un programme d'ambassadeurs pour devenir ambassadeur de cette marque et construire ce nouvel univers avec la marque. Construire les nouvelles opportunités. Donc, il y aura il y a une composante Web3 qui est un peu évidente de par les acteurs qui participent au projet. Mais donc, il y a énormément de choses qui sont possibles derrière avec tous ces éléments de racing, de course auto. Donc voilà, un programme ambassadeur, c'est la première step qui va être faite. On va faire un Discord dédié à la communauté. Donc ce Discord, pour le coup, il sera accessible à tout le monde. Donc ce sera un Discord public, mais par contre, il y aura un channel privé pour les détenteurs du pass. Donc avec les différentes activités qui seront spécifiques pour ceux qui détiennent le pass. Donc là, vous voyez les différentes dates, d'ailleurs les prochaines étapes. Donc ce dont je parlais un peu plus tôt, la fermeture au 18 juin, et ensuite le pass digital qui est reçu à partir du 19. Et ensuite, voilà, la construction du projet avec les surprises qui arrivent d'ici la fin d'année. Donc il y aura des quêtes organisées dans le Discord qu'on va construire, etc. Et il y aura une acculturation pour les personnes qui, par exemple, ne sont pas familières avec le Web3 ou avec d'autres éléments, ou par exemple qui ne sont pas familières avec Michel Vaillant notamment. Le but, c'est c'est le but dont je parlais un petit peu au début, quand je disais qu'il y aura l'expertise Pings qui va arriver, qui sera insufflée dans ce projet-là, c'est que du coup, on va transmettre la culture de marque Michel Vaillant à la communauté, et en même temps, la communauté va transmettre son savoir du Web3, de cet univers-là, à la marque. Donc c'est toujours un win-win en fait. Donc voilà pour le projet et ce qui est en cours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas encore scanné, vous pouvez le faire là ou aller sur le site ici. Voilà. Pour moi, c'est tout au niveau présentation du projet. Là. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience. Yes. Merci Isaac. Je viens de mettre le lien. Je ne sais pas si je suis allé un peu vite à certains moments. N'hésitez pas s'il y a des parties sur lesquelles vous voulez revenir. Moi, je vais juste... l'objectif, à terme, là, cette collection, première collection, elle est vraiment... elle est collection collector. Elle s'adresse beaucoup aux fans, en fait, de la BD. La BD, elle est très connue pour une certaine génération, on va dire, mais l'objectif, je pense, de Michel Vaillant, c'est justement, d'ailleurs avec la BD de deuxième génération, je crois qu'il l'appelle comme ça, c'est vraiment en fait de relancer auprès du public peut-être plus jeune. Enfin, je ne suis pas sûr, toi tu es plus en contact avec eux, donc d'un public plus jeune, justement, c'est leur univers,
qui est un univers pourtant qui parle normalement vraiment d'ailleurs avec quand tu vois tous les jeux vidéo qui ont été faits autour de la course automobile et compagnie, c'est vraiment un univers qui parle à tous, à toutes les tranches d'âge. Et alors moi, pour vous situer, j'ai 51 ans, donc Michel Vaillant, forcément, ça me parle énormément, au même titre que Astérix, Lucky Luke, etc. Pour moi, c'est vraiment des classiques classiques. Des classiques qui Mm. sont très internationaux, parce que Michel Vaillant traduit en je ne sais plus combien de langues. Ah ouais, Et, ouais. et moi, je vis au Portugal, et justement, qui est plus jeune que moi, qui avait 30-35 ans, et ils connaissent très bien cette BD. Et ils y sont allés, même s'ils comprennent pas forcément tout ce qui est inscrit sur le site. Et donc, en Mm. fait, l'histoire ça participe justement à cette voie de rester dans l'air du temps, en fait, hein. C'est clair, hein, ce drop même de NFT, c'est quelque chose de simple qui s'adresse aux gens absolument pas habitués au Web3, qui n'ont aucune connaissance. D'ailleurs, ça nécessite aucune connaissance, parce que tout Mm. va être fait, si je ne dis pas de bêtises, tout va être fait, même création de wallet, etc., automatiquement. Donc, Ouais. c'est vraiment une super initiative pour ça. Et tous les gens, que ce soit Minted, Loopings, ou alors Smart Chain, les trucs qui bossent dessus. Encore une fois, Florent, tu me corriges si je dis des bêtises. La Ouais. volonté, c'est d'aller plus loin après. On va bien sûr, tu l'as dit toi-même, à faire comme dans l'état d'esprit qu'on veut adopter, qu'on a adopté et qu'on va renforcer dans chacun de nos projets, à savoir faire participer euh, la communauté des on va faire des présentations, nous, de ce qu'on pense être vraiment pertinent sur la suite à mener sur ce projet, par rapport justement à tout ce que nous offre, toutes les possibilités que nous offre la blockchain, tout en restant complètement raccord avec la thématique et la volonté d'être un projet qui s'adresse à un public très large, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. Je voulais simplement préciser un petit peu ces choses-là, quoi. Yes, tout à fait. L'ambition derrière ce projet, c'est vraiment une ambition mass market, tout en étant une édition collector, puisqu'on la limite dans le temps quand même, histoire d'avoir une communauté en fait qui puisse être de qualité. L'objectif, c'est de qualifier notamment une partie de la communauté pour construire ces nouvelles expériences qui vont arriver. Et donc là, juste si vous voyez toujours mon écran, vous pouvez voir le site teamvaillant.com du coup avec le pass. Moi, j'ai déjà réservé le mien, donc il arrive bientôt. Et donc voilà, vous pouvez voir un petit peu voilà, avec les loteries cadeaux, etc. Et donc les prochaines étapes qui arriveront bientôt. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'audience? Bon, sinon, hop, je vais juste arrêter de partager l'écran du coup. Ok. Si je dis pas de bêtises, on enregistre cette présentation et l'objectif, c'est vraiment... Sinon, si du coup personne n'a de questions, je pense que du coup on pourra peut-être clôturer le call ici. Ouais, l'objectif, hein, c'est ce que je disais, on enregistre la C'est présentation clair. Et au cas où, si d'autres questions viennent, de toute façon, vous pouvez toujours poser des questions directement sur le Discord et, et on y répondra. Ah, j'entends pas. Bon, a priori, vous m'entendez peut-être les autres, mais Flo a un problème pour m'entendre. Non, je concluais simplement en disant que enregistrer cette présentation pour qu'elle soit disponible et qu'elle soit sur notre YouTube.
et que justement on puisse continuer à échanger là-dessus avec toutes les communautés qui nous suivent. Donc, voilà quoi. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure. On sait et croit vraiment que dans les mois à venir, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer autour de ça, entre autres. En tout cas, nous, on est très contents de participer à ça. En tant que Ping, je pense que TID qui sont là, je ne sais pas s'ils veulent prendre un peu la parole aussi, mais Smart Chain, en tout cas, ça a été une très bonne expérience de collaboration entre nous. Ça a été particulièrement enrichissant et sympa de collaborer en fait autour de ce projet. C'est quand même un projet qui est sympa même au niveau, on va dire, de culturellement. Michel Vaillant, ça reste quand même un pilier de la bande dessinée francophone. Donc voilà, et on espère que ça va nous amener aussi à évoluer sur participer à d'autres projets de ce genre-là, quoi. Voilà. Si vous voulez prendre la parole de personnes de Utile, pas de souci, mais sinon on va pouvoir conclure. J'attends que Florent revienne. Je crois que Florent s'est perdu dans les limbes. Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bon, Zach, on compte sur toi pour faire un gros montage à la fin. Pas de problème, pas de problème. Ça va aller. Florent, je sais pas où il est. Baptiste, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. C'est un problème au niveau du micro. Non, on t'entend pas, Florent. Bah, je pense que j'ai conclu de façon un peu avant. On fera l'enregistrement. Sauf si vous avez d'autres choses à rajouter. Ouais, comme dit Dimetra, vous pouvez écrire et puis on va faire la... Si vous voulez, ouais, on peut clôturer. Ouais, est-ce que vous m'entendez ou Ah, ça ouais, y est, très bien. Ok. À ce moment de solitude, Florent, Je merci. pense que j'étais tout seul. Enfin, de mon côté, j'étais tout seul aussi en fait dans les 10 dernières minutes là. J'ai fait des clôtures parce que j'entendais rien. Mais bon. Ok. Donc effectivement, je suis de retour. Je sais pas trop ce que j'ai raté non plus. Pas grand-chose, j'ai conclu, je pense que j'ai conclu. Zach, tu me diras ce que tu en penses. Je voulais donner la parole à Ouais, tu peux Baptiste. rajouter un mot de la fin et ouais, si Baptiste aussi, t'arrives à...
à faire Oui, marcher il a ton un micro. problème de micro. Ouais. Ouais, bah du coup. Ah, Baptiste de retour. Alors, Baptiste, moi je ne t'entends pas personnellement. Non, moi non plus, non. Ok, mais du coup je pense que je vais faire écho un petit peu avec ce que tu as dit, Hélénis, Ouais, je te laisse finir. que j'ai entendu très brièvement. Donc effectivement, c'est un projet qui est très prometteur, qui débute seulement. Il y a beaucoup de constructions qui arrivent et c'est une porte, enfin le sport auto, c'est une porte énorme. Enfin là, c'est deux portes en fait qui s'ouvrent simultanément. Il y a la partie BD, fiction, mais il y a aussi la partie sport auto. Et bon, c'est des choses qui sont un peu infinies. Et effectivement, on a travaillé avec Minted, Michel Vaillant, Smart Chain, et je pense qu'on a plutôt bien travaillé, une belle coordination entre tous les acteurs. Et voilà, il y a des belles choses qui arrivent. Et il va falloir rester connecté, effectivement. Merci encore à tous d'être venus et d'avoir écouté pour ceux qui écoutent en différé. Merci à toi. Bonne soirée à tous. Salut, ciao.